Bonjour, on se retrouve pour la suite de notre campagne avec Etaria, Welcome to Amber Lake. Et nous allons faire un peu preuve d'indiscrétion en allant ouvrir le journal intime de Lisa Jenkins pour voir ce qu'elle y écrit. Samedi 10 octobre 1997. Cher journal. Quelle semaine! J'ai l'impression que tout s'enchaîne depuis la rentrée lundi. Pour commencer, à l'arrêt de bus, j'ai rencontré Emily Carter, une fille de ma classe. Elle a tout de suite commencé à me briefer sur les élèves importants du lycée. Apparemment, il vaut mieux que j'évite les 3 garces, Destiny, Kim et Linda. Sérieusement? C'est quoi ce surnom? Elles sont dans un mauvais team drama ou quoi? Enfin, mon arrivée est passée plutôt inaperçue grâce à Jérémia. Jérémia, c'est un amiche. Ça a été un choc au lycée. Les élèves ne parlaient que de lui. On a été convoqués ensemble chez la proviseure. Elle est terrifiante. On dirait un bloc de glace géant, un peu comme l'iceberg dans Titanic. Tiens, d'ailleurs, j'ai très hâte de voir le film en décembre. Enfin, bref. Elle m'a chargée de prendre soin de Jérémia comme si j'étais une experte de la mode. J'avoue que ça m'a fait un peu rire de jouer les Richard Gere dans Pretty Woman. Après les cours, on est donc allé au centre commercial, Jérémia, moi, mais aussi avec Ethan Harrow. Ethan, c'est un Amérindien de la classe, le seul du lycée en fait. Très gentil. On s'est tout de suite bien entendu. Il m'a même offert un collier de sa tribu quand il m'a raccompagné le soir après le centre commercial. Je le porte tout le temps. Mais alors Jérémia, quelle catastrophe. Il a mangé tellement de sucreries qu'il a fait un bad trip. Je savais même pas que c'était possible. J'ai jamais vu quelqu'un réagir comme ça pour du sucre. J'ai dû le forcer à vomir. Berk. Lundi matin, j'ai aussi trouvé un petit chaton roux dans mon jardin. Je l'avais appelé Garfield. Il était revenu le soir et maman m'avait dit qu'on pouvait l'adopter, alors je l'avais gardé avec moi. La nuit, vu que je n'avais rien pour servir de litière, je l'ai remis dehors. Et mardi matin, je l'ai trouvé mort, éventré dans les buissons. C'était horrible. Je l'ai enterré, mais à ce moment-là, il y a un autre petit charroux, certainement son frère, qui est arrivé. Je l'ai récupéré et je l'ai baptisé Archie, comme le personnage des comics. J'espère qu'il vivra plus longtemps que Garfield. Il y a aussi cette fille au lycée, Avery Miller. Elle me regarde tout le temps comme si je lui avais fait quelque chose de mal. Emily m'a expliqué qu'elle habitait avant dans la même maison où je suis actuellement avec son frère, Phil, qui s'est suicidé. Ah, c'est tellement glauque. Et puis les gothiques m'ont toujours mis mal à l'aise. Je suis sûre qu'elle est derrière les bruits que j'ai entendus ces 2 dernières nuits. Ah, je t'explique, vers 3h du matin, la nuit dernière et cette nuit, j'ai entendu des chuchotements, ça m'a réveillée. Je suis allée voir et j'ai eu l'impression qu'au premier étage, près de la chambre de ma mère, il y avait une pièce qui était murée. C'est très bizarre. Je me dis que c'est peut-être Avery qui me fait une mauvaise blague d'une manière ou d'une autre avec ses chuchotements pour me faire partir de la maison. Pas de chance pour elle, je crois pas aux fantômes. Je vais en parler à maman, en tout cas, toute cette histoire. J'ai prévu lui en parler ce week-end et lui demander qu'on casse le mur. Qui sait, peut-être que la pièce derrière pourra faire une super salle de jeu. En tout cas, le week-end s'annonce bien chargé, cher journal. Demain est un autre jour. Eh bien, en effet, demain est un autre jour. Et Lisa se réveille alors qu'elle a passé de nouveau une nuit assez agitée avec toujours ces murmures qui la hantent. Oui. Et après son réveil, après mon réveil, c'est là où je prends mon journal et justement j'écris tout ce qui a été lu précédemment. D'ailleurs, tu remarques à ton réveil que Archie est en boule à tes pieds sur le lit. Eh ben, je lui fais une petite caresse. Histoire de lui dire bonjour. Et je vais m'étirer longuement. Il est quelle heure quand tu te réveilles à peu près ce samedi matin?
Mais vu que j'ai eu ce réveil intempestif à 3 heures du matin, je pense que j'aurais dormi un peu plus longtemps qu'à mon habitude. Donc il sera à peu près 9 heures. D'accord. Je me lève, j'enfile mes pantoufles parce qu'après tout, on est quand même en octobre, donc il fait pas très, très chaud. J'ai, mon t-shirt, mon pantalon, de pyjama et donc mes petites pantoufles, pour ne pas avoir froid au peton Mmh. et je sors de la chambre. Je vais dans un premier temps dans la salle de bain et je vais me passer un petit coup d'eau sur la figure parce que je me sens pas très réveillée pour le moment quand même et j'essaye d'écouter, voir si j'entends ma mère, voir si elle est réveillée ou pas, si elle est disponible pour qu'on ait une petite discussion. Mmh. La première chose que tu vas percevoir et non entendre, c'est plutôt une odeur qui me remonte, des pièces, en dessous, du rez-de-chaussée sûrement. Une odeur que ça fait un moment que tu as pas senti, celle des pancakes en train de cuire. Donc maman doit être réveillée. Je salive et du coup, je vais descendre. Je laisse la porte de ma chambre ouverte pour que Archie nous rejoigne, quand il se réveillera et je descends, toute contente, en fait, hein, parce que finalement la première semaine s'est plutôt globalement bien passée et j'ai hâte de raconter un petit peu tout ça à ma mère et de discuter un peu avec elle, voir elle comment s'est passée, sa première semaine à l'hôpital aussi. Qu'on puisse un peu échanger autour de tout ça. Eh bien, ta mère est en effet, dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner. Chose que cela ne s'est pas produit depuis un moment, depuis que vous avez aménagé, tout simplement. Tu Oui. supposes que, étant donné qu'elle a eu son premier week-end, puis qu'elle a commencé à aller à l'hôpital de nuit, elle a dû sûrement finir pour une fois un peu plus tôt la veille, son service. Oui. Et du coup, elle réussit à se lever, bien que tu la vois traîner un peu les pas, elle aussi encore en pyjama, avec la chemise de nuit, la robe de chambre, je veux dire, par-dessus. Oui. Quelques cernes quand même sous les yeux, mais néanmoins, elle veut faire son rôle de mère. Et te prépare donc un petit déjeuner pour vous poser tranquillement à la table de la cuisine. Et on va s'y rendre. Mmh, Dans quand mon avis. j'arrive, c'est même pas «Bonjour maman» d'abord, c'est: «Ah ça sent tellement bon!» et là je vais venir, embrasser ma mère sur la joue. «Bonjour maman, tu as réussi à dormir un petit peu?» Oh, oui, 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 oui. Je me suis dit que ça te ferait plaisir qu'on passe une matinée entre mère et fille. «Ah oui, c'est clair, j'ai tellement de trucs à te raconter, puis toi il faut que tu me racontes aussi, comment ça s'est passé ta première semaine». Oh oui, oui, attends, tu vois qu'elle va vers la cafetière, elle se fait couler une grosse tasse de café bien noirâtre. Je vais l'aider en fait en mettant un peu les trucs sur la table, genre le sirop d'érable. Moi je me prépare mon chocolat au lait, et cetera. Puis après je récupère du coup l'assiette de pancakes qu'elle vient de faire cuire. Pareil, je la pose à table, tout ça. D'ailleurs, tu vois qu'elle a acheté ta marque préférée de sirop d'érable, de la marque Blossom. J'adore. Le meilleur sirop d'érable, celui des Blossom. Très bien. Du coup, je suis très contente et je vais même lui préparer son assiette. Je sais qu'elle est comme moi, elle adore le sirop d'érable, donc du coup, je lui prépare, je lui mets 2 pancakes dans l'assiette, le sirop d'érable par-dessus, tout ça, tout ça et après je fais pareil pour moi pendant qu'elle s'installe. Attiré par l'odeur alléchante surgit un petit chat rouquin. Oui, d'ailleurs, maman ne sait pas que Garfield est mort et que c'est Archie. Non. Puis, pour elle, peut-être qu'un chat est un chat, puis c'est un truc de roue. Peut-être que c'est le même chat et peut-être que je ne vais pas lui dire, D'ailleurs, d'ailleurs. le remarque, elle dit: Ah, ben je vois que il est toujours avec toi, celui-là. Oui, finalement, je l'ai baptisé Archie. Je trouve que ça lui va bien. Oui. Et je me suis permise d'aller lui acheter, l'autre jour au centre commercial, une litière et de quoi lui donner à manger. Oh, Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il est propre.
Tu vois qu'elle a dit, oh, eh bien, je vois que ma fille fait preuve de responsabilité. Je suis content. Bah, bien Ça sûr. me fait plaisir, ma chérie. Ça te surprend. Disons que non, ça me surprend pas. C'est que tu es une fille responsable et mature pour ton âge, et que je peux te confier la maison quand je suis pas là. J'ai un petit Et sourire quand elle dit ça. surtout, tu sais, depuis que bon, tu comprends, depuis qu'on est que toutes les deux, et elle te prendra Je puis la sais. main, tu sur la table. Oui. Bah, je vais lui serrer la main en retour. Et pour changer un peu de sujet, parce que je sais que c'est un sujet qui la rend un peu triste, est-ce que tu veux que je te raconte ma semaine? Il s'est passé des choses, mais alors, de fou. Tu devineras jamais, j'étais pas la seule élève à faire sa rentrée lundi. Il y avait un autre élève. Ah, Il s'appelle raconte-moi, tu m'as l'air bien lancé, de toute façon. Alors, il s'appelle Jérémia. C'est un Amish. Euh, Genre, il est arrivé en charrette, quoi, au lycée. Ah oui, T'imagines? je savais pas qu'il y avait une communauté dans le coin. Comme, Bah, a priori, je sais pas exactement où ils sont, mais il m'a dit qu'il faisait son rouge caca. Rouge. quoi? Je sais, je sais pas, Rouge Pringa, je crois que ça s'appelle. J'ai pas trop retenu, c'est un nom compliqué. Mais en gros, il m'a expliqué que à 16 ans, les Amish, ils partent découvrir le monde pendant, je sais pas, 1 an ou 2 avant de revenir dans leur communauté. Et a priori, ceux de sa famille et de sa communauté viennent toujours à Amber Lake. D'accord, c'est. Après, je ne porterai pas de jugement sur des gens différents que nous, mais c'est vrai que bon, ils sont assez atypiques, ces gens-là. Ah bah ça c'est sûr. Et je peux te dire qu'il n'est pas passé inaperçu au lycée. Mais il est vraiment très gentil. J'ai la proviseure qui m'a demandé d'aller lui acheter, enfin d'aller l'aider à se fondre un peu plus dans la masse. Du coup, c'est pour ça que lundi, je suis arrivée un peu plus tard après les cours. Parce qu'en fait, on est parti au centre commercial avec Ethan, un copain de classe, et Jérémia, pour justement le relooker. Alors maintenant, on dirait plus un ami. Ta mère dit quand tu parles de deux garçons. Je me doute, oui. Je me doute. Et puis, tu sais, je me suis fait une amie aussi. Elle s'appelle Ça Émilie. va être un peu plus. Ah, Ouais, c'est bah, j'ai vu en fait sa tête qui tiquait un peu. Du coup, c'est pour ça que j'ai enchaîné. Je dis oui, bah je me suis fait une amie. Elle s'appelle Émilie et bah, elle doit habiter dans une des maisons à côté parce que elle était au même arrêt de bus que moi. Et bah on a bien sympathisé toutes les deux. Elle est très sympa et c'est une artiste. Elle fait des dessins. Franchement, elle est vraiment douée. ah bah Elle ça, a un don. tu vas pouvoir bien t'entendre avec elle. Ah oui, Un petit bah c'est côté clair. Bon, artiste. moi je suis plus côté écriture. Elle est plus côté dessin, mais bon. Peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose toutes les deux, hein. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Et là, j'ai le sourire qui tombe un petit peu et je lui dis, par contre, Émilie m'a dit quelque chose qui m'a fait un peu tiquer. Tu savais que les anciens propriétaires de notre maison avaient perdu leur fils? Ah, tu vois la surprise qui se lit sur ton visage. Non, c'est. Non, je ne savais pas, tu m'apprends quelque chose. L'agent immobilier m'a pas forcément parlé. A priori, il se serait suicidé. J'ai sa sœur qui est dans ma classe, une Oh, gothique. oh le pauvre. Et j'ai l'impression que sa sœur m'en veut parce qu'on habite dans leur maison. C'est pas de notre faute, hein. Nous on y est pour rien, mais pour le coup, ça m'a fait bizarre d'apprendre ça. Tu vois qu'elle frissonne, Tiens, elle frissonne elle aussi quand tu vois que c'est cette histoire de suicide et tout. Et peut-être une question du brusquerière, mais elle préfère quand même ne pas la poser de peur, tu sais, quand même, c'est ce genre de sujet, elle ne s'aborde pas. Mais tu sais, dans son regard, qu'elle regarde tu sais, un peu le plafond au-dessus de vous, en se demandant, ouais, j'espère qu'il ne s'est pas suicidé dans une des pièces au-dessus de nous. ouais.
Bon, elle le dit pas, donc du coup, je lui réponds pas, mais de toute façon, moi, j'ai pas l'info vraiment. Ouais. Il m'avait dit que non, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas. Et je lui dis, qui m'amène à un autre point, maman. Euh, il y a une pièce murée au premier étage. Une pièce murée? Ouais. À côté de ta chambre, pas à la chambre d'amis du coup, mais de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a un endroit où il y avait très certainement une porte. Et en fait, enfin, c'est compliqué, mais ça fait 2 nuits que j'entends des bruits, en fait. Alors, je pense que c'est Avery qui doit me faire une mauvaise blague, mais Ouais. j'ai j'ai toqué en fait contre les parois du hall en fait, enfin du palier à cet endroit-là, et en fait partout c'est du bois, sauf à un endroit où ça sonnait comme de la brique. Et je me demande si en fait j'ai cette impression, tu sais, peut-être que tu l'as toi aussi, que qu'il y a quand tu vois la maison de l'extérieur et de l'intérieur, en fait c'est comme s'il y avait une pièce qui manquait. Tu vois qu'elle réfléchit un petit peu, T'as pas eu cette impression-là? elle s'arrête de manger, elle réfléchit. C'est vrai que j'ai pas eu trop le temps d'observer trop la maison de l'extérieur, et c'est bizarre ce que tu me dis, mais par contre, je vais quand même porter des accusations sur ton ami. Je pense plutôt que tu lui attends des souris. Après tout, c'est une grande maison et tout. Bon, Alors, peut-être, mais des souris qui m'appellent par mon prénom, c'est quand même bizarre. euh, et tu vois, avec les grands yeux. Cette nuit, j'ai clairement entendu Lisa. Alors, je veux bien qu'il y ait peut-être du vent, des arbres qui bougent, qui font bruisser des feuilles ou quoi. Mais ça, pour moi, c'est comme si quelqu'un avait, genre, je sais pas, placé un magnétophone quelque part, tu vois. Tu vois qu'elle va se lever par réflexe canin au cas où elle va poser sa main sur ton front pour se rassurer, pour ça pas de fièvre. Et pas de fièvre. Et tu vois qu'elle est intriguée. Bon, montre-moi ça quand même. Là, j'avoue que tu m'inquiètes un peu. Bah, du coup, je me lève, je prends ma dernière bouchée de pancake et je la précède à l'étage. Je nous amène à l'étage. Et une fois sur place, je me dirige en fait vers là. Je dis, tu vois, c'est ce mur-là. Regarde, je vais toquer ici. Tu t'entends, ça sonne comme du bois. Là, pareil. Mais par contre, là, et là, en fait, quand je toque, ça fait vraiment comme si c'était plus plein, comme si c'était une brique. Tu vois, le truc. Ah, tu vois qu'elle, pareil, elle toque aussi et tout, comme. C'est pas qu'elle te croit pas, mais qu'elle a besoin de s'impersoner Ouais, ouais. et tout. Et alors, Sûr. remarque, elle dit, ouais, c'est bizarre. Elle plaque l'oreille contre le mur et tout. Tu vois qu'elle recule de quelques pas, elle se gratte la tête, regardant le mur. Attends, on va vérifier. On va avoir l'esprit clair. Elle va aller dans son bureau, en deux, où elle a Ouais. à peine sorti ses dossiers, ses cartons et tout, et elle va t'y amener, t'invite à la suivre. Et en fait, elle va ouvrir le dossier de l'agent immobilier qu'elle avait gardé, conservé, avec tous les papiers de la vente de la maison et tout, et notamment les plans. Ouais. Et du coup, vous avez passé quelques minutes à chercher et tout, et en effet, au final, sur le descriptif de la maison, il y a le descriptif des pièces et tout, mais aucune pièce bonus ou mystère pourtant. Mais quand vous mettez les mains sur les plans un peu cadastriales, vous remarquez en effet que sur les plans architecturaux de la maison originelle, qui a été construite il y a quelques années de ça, qu'il y a bien une pièce à cet endroit-là. D'accord. Ah, bah, tu vois, regarde. A priori, il y a bien une pièce là. Et puis, quand on va dans ta chambre, le mur sur lequel il y a ta commode, il y a bien quelque chose derrière. Tu vois que, putain, elle se casse la tête un peu, elle sent un peu conne de ne pas avoir capté et tout, elle se dit, putain, la petite enflure d'agent immobilier. Non, mais celui-là, je vais lui téléphoner, non, mais il nous a un peu arnaqué, là, il nous a grugé. Bah, après, l'avantage, c'est que du coup, il t'aura fait payer la maison moins cher
vu qu'il a considéré qu'il y a une pièce en moins. Mais c'est quand même pas normal de sa part de pas t'avoir dit ce qui s'était passé là-bas. Je veux dire, Oui, et puis il aurait pu me dire que les anciens propriétaires avaient vendu leur maison après la perte de leur fils. Ne serait-ce que, voilà, il me semble que quand il y a un décès dans une maison, ça doit être notifié dans ben, les dossiers. je crois que c'est censé être noté seulement si le décès a eu lieu dans la maison. Donc s'il te l'a pas dit, c'est que techniquement, peut-être qu'il s'est suicidé ailleurs. Ouais, en même temps, il nous a pas dit aussi qu'il y avait une pièce en plus, donc... Oui, ça c'est vrai. Puis je t'avoue, tu vois qu'elle se le reproche un petit peu, tu vois, elle se passe la main des cheveux et tout... ça m'a fait... j'ai tellement été dans la précipitation, ma fille, tu sais... Non mais c'est pas grave, hein, t'inquiète pas. Écoute, moi ce que je te propose, si tu veux, c'est que dans la journée, genre ce matin, on va finir le café, tout le petit déj, tout ça. On va au centre commercial, on achète de quoi casser le mur, et cet après-midi, on fait ça pour voir ce qui est derrière. Tu vois, quand tu parles de casser le mur, toi, Lisa Marilyn Jenkins. Et vous voulez fracasser un mur chez nous? Tu vois, moi, Imagine, ils ont laissé le cercueil de leur fils, j'en sais rien. Ah, mais ma fille, mais c'est morbide. Mais justement, ça m'inquiète. Ah, mais commence pas à me mettre des idées comme ça dans la tête, tu vois, que commence à psychoter sur des délires comme ça. Mais non, mais... imagine, enfin, je veux dire, c'est une pièce qu'on pourrait aménager, on pourrait faire quelque chose avec, quoi. Ah oui, bon, écoute, t'as raison, on va faire ça. Après tout, ton idée, bon, je suis pas la plus douée, hein. Bon, je préfère qu'on fasse une idée, je pense pas, on va pas appeler un artisan pour ça, on risque de passer pour des folles. Tiens, j'ai une idée. Est-ce que on peut demander de l'aide à Jérémia? Je veux dire, les Amish, ils construisent tout chez eux-mêmes. Peut-être que lui, il saurait faire. Alors, tu regardes quand tu sors ça, moi, c'est quoi ce préjugé sur les Amish? Mais c'est la vérité, c'est même pas un préjugé en plus. C'est pas, moi, je connais pas ce garçon. Là, il est vraiment gentil, en plus serviable, il est super serviable et tout, donc je pense que ça le gênerait pas du tout. Tu vois qu'elle se gratte la tête, elle te regarde. Écoute, oui, écoute, si t'as l'air de bien sympathiser avec lui, pourquoi pas Ouais, il faut encore que... J'ai pas le numéro de téléphone de sa tante. Écoute, donc... oui, bah écoute, d'accord, essaye de le contacter, si tu sais où il habite. Mais, je sais où il habite parce qu'on l'a raccompagné l'autre jour avec Ethan. Il habite vers le centre-ville, a priori, dans un immeuble chez sa grande-tante. D'accord. Tu vois que quand même, elle érotique quand même quand tu repars à Jérémia, Ethan, deux fois. Bon, mais je vois que ma fille commence à se faire des amis garçons. Maman, c'est pas ce que tu crois, hein. Tu sais que je sors avec Luc et que je suis fidèle. Hein. Je l'aime. Hein. Non, c'est juste des copains. Hein. Une fille a le droit d'avoir des copains garçons. Hein. Oh oui, tout à fait, tout à fait. Tu vois que ta mère réfléchit, elle se dit... Et elle lâche le mais il y a malgré, il faudrait que je me fasse des amis moi aussi. Garçon. Bref, avec une bonne café. Donc du coup, on va redescendre, finir le petit-déj, etc. Et après... vers le coup de petit à petit, il se fait presque 10h, 10h30. Tiens, le téléphone sonne. Ta mère va décrocher, vu que t'es un peu sous la douche, tu m'as dit. Ouais. Et tu l'entendras pas hurler, mais s'exclamer Lisa, c'est pour toi, une certaine Émilie. Ah, oui, maman, j'arrive. Du coup, je sors un peu précipitamment, j'étais dans ma salle de bain. Parce que je rappelle que j'ai ma salle de bain au grenier. Du coup, je descends, j'ai enfilé les pantoufles avec les pieds à moitié mouillés, la serviette enroulée autour de moi et tout, machin. Archie, tu regardes dévaler, sortir de la salle de bain un trom un peu...
Je cours à moitié dans les escaliers pour arriver au rez-de-chaussée. J'attrape le téléphone qui est, j'imagine, sur une espèce de guéridon ou un truc comme Ouais, ça bah l'entrée, je dans la pense. pièce principale. Alors il est peut-être à l'ancienne au mur de la cuisine. Bah ouais, Tu t'en sais, as c'est un, comme dans un film. en Ah bah plus, voilà. vieux, en plus, vieux Oui, modèle. oui, les vieux. Donc du coup, je décroche, enfin, je récupère le téléphone. Je fais ouais, salut Émilie. Et en effet, tu reconnais la voix d'Emily Carter. Salut Lisa, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. J'allais partir. Je me préparais pour partir au centre commercial avec maman. Ah, bah, est-ce que je me suis permis, bon, bah, j'ai un peu regardé vu que je sais où tu habites pour avoir ton numéro de téléphone. J'espère que Ah ça oui, te t'as dit bien fait. pas. Non, Euh, non, pas de souci, au contraire. je voulais dire, j'ai pensé à toi là ce matin, moi hier soir. Ouais. Tu sais, bon, après les cours, là, je me suis trouvé un petit boulot au cinéma Ah, d'Amberlake. sympa. Ouais, je fais un peu, ben, je tiens un peu la guérite et tout pour aider, pour donner un coup de main. J'adore le D'accord. cinéma. Et là, Ouais. devine, j'ai réussi à avoir des 4 places pour l'avant-première de Souviens-toi l'été dernier, le nouveau film qui va sortir. Ah, j'en ai pas entendu parler de ce film. Ça parle de quoi? Ah, tu vois qu'elle marque un petit peu là, elle réfléchit. Euh, Mais oui, surtout que je lui ai dit que j'étais pas fan de oui, oui. l'horreur et tout, donc. Mais tu verras, ça a l'air très cool. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui se souviennent de leurs vacances et tout. Tu vois, c'est un peu. Ouais, un film, tu vois, sur l'amitié et tout. Ah, je pense que ça peut nous plaire. Ah bah écoute, ouais, avec plaisir. Oui, avec plaisir. C'est du coup, c'est quand l'avant-première du coup? Ce soir, à D'accord. 21h. Oui. Attends, je demande à ma mère, hein, quitte pas. Du coup, je mets la main, tu sais, sur le Ouais. combiné et elle va entendre un peu étouffé. Maman, Oui? Émilie m'invite à une avant-première ce soir au cinéma. Je peux y aller? Tu vois qu'elle prend un peu, elle réfléchit un peu. Bah écoute, oui, moi j'ai rien prévu ce soir, donc si tu veux laisser ta pauvre mère seule ce soir. Merci maman. Et du coup, je dis à Émilie, ouais, c'est bon, elle est d'accord. Ah, cool, super, tu vas voir, on va passer une bonne soirée et tout. En plus, j'ai 4 places, on va pas avoir invité du monde. Ah bah super, bah tu me dis à quelle heure et j'arrive. Il y a un dress code? Non, non, je pense pas. Bah, habille-toi juste bien quand même. On est samedi en ville, on s'habille bien. Bon, je vais voir ce que je trouve au centre commercial. Ça marche. À ce soir, merci encore pour l'invitation, c'est super sympa. On se dit 20h30, 20h45 devant le cinéma? Ok, ça marche. C'est noté. À ce soir! Super. À ce soir. Et du coup, je raccroche. Et j'arrive dans la cuisine où ma mère était en train certainement de ranger les trucs et Ouais. tout ça. Donc je suis toujours en serviette avec l'eau qui dégouline, qui fait un peu plic-ploc, tu sais. Et je dis bon, je vais prendre mon argent de poche parce que je vais essayer de m'acheter une robe pour ce soir. Oh, une Donc on se voit robe? au centre Pour commercial. aller au cinéma? Ah bah oui, elle m'a dit qu'il fallait que je sois bien habillée parce que c'était samedi soir et que c'était une avant-première. Alors, Vous y allez toutes les deux? bah elle a 4 places, mais elle m'a pas dit qui elle emmenait d'autres. Donc je sais pas. Tu sais, ma fille, je sais pas. Laisser ma fille seule de 16 ans avec une amie, elle est toute seule au cinéma sans chaperon. Est-ce que c'est sage de la part d'une mère responsable et dévouée à la famille? Je crois qu'elle dit ça à mode Oui, j'avais compris. J'éclate de rire, je lui fais oh là là, c'est vrai qu'il peut se passer tellement de choses, maman, si tu savais. Je sais pas, visiblement, tu commences à avoir plein d'amis garçons. Oui, des amis, rien de plus. Du coup, elle rigole avec toi, ta mère. Bah écoute, ça c'est très bien. Et donc après, je vais quand même finir par remonter m'habiller. Ouais. Hein. Garfield qui te regarde, moi, Garfield, merde. Qui te regarde en mode, oh, moi, t'aimes des ça, et c'est pas quoi faire, ma nouvelle maîtresse. Tu vois qu'il a bien pris sa place sur le lit. Hein. Ah bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bah du coup,
Une fois que bah, je vais laisser Archie dans la chambre. Mhm. Je vais lui remonter une petite gamelle d'eau et un peu des croquettes. Ouais. Et puis, Est-ce je lui que, montre. parce que étant donné t'as pas pensé, mais ça, peut-être que c'est quelque chose que tu me commences à réfléchir à dire qu'il faudrait peut-être que tu demandes aussi à ta mère, quitte à faire des travaux dans la maison en cassant des murs, peut-être essayer de voir d'installer une chatière sur la porte, par exemple, de la cuisine. Ouais, C'est bien pratique pour ce pauvre chat. Car oui, s'il veut sortir pisser ou même reprendre l'air, il n'y a pas trop c'est de clair. solutions. Alors, est-ce que tu as d'un étage, je sais pas, peut-être une sorte de Velux ou une fenêtre qui pourrait être. Ouais, si tu as des fenêtres, on peut dire qu'il y a un Velux. Tu veux Mhm. lui laisser ouvert pour qu'il puisse sortir. Oui, éventuellement, ouais. Oui, je peux faire ça. Bon, on sait jamais si Y a t'aimes pas de- toi et que tu le retrouves fracassé par terre. Ah non, pas deux fois, pitié. Non, Et non, tu on va dis que éviter. peut-être qu'en effet, Oui, installer, quitte à avoir un chat, oui, faut peut-être oui, oui, prévoir bien sûr. cela. Bah, j'en parlerai à ma mère quand on sera au magasin de bricolage, Ça de toute marche. façon. Eh bien, ta mère, Donc, elle aussi, de son côté, a fini de se préparer, de s'habiller, et tu l'entends, au bout de quelques minutes, commencer à aller au garage, sortir la voiture. très bien. Bah, je la rejoins assez rapidement, toute prête. J'ai récupéré mon porte-monnaie dans lequel j'ai mis un petit peu d'argent pour m'acheter une robe. Hmm. Parce que celle que j'avais de mon ancienne vie, entre guillemets, à Omaha, je me dis que c'est pas forcément, ça ira pas forcément avec ce que je prévois ce soir. C'est des robes qui sont peut-être un peu plus habillées, tu vois, un peu plus comme c'est de la ville, on va dire. Là, je cherche plus un truc un peu qui fasse un peu habillé, mais en même temps un peu simple. Genre, je me dis: «Ah, j'avais vu des petites robes à fleurs qui étaient sympas, l'autre jour quand je suis allé au centre commercial pour Jérémia». Bah, je verrai peut-être d'en trouver une à ma taille et de me la prendre pour ce soir, quoi. D'accord, eh bien, écoute, Voilà. euh, vous arrivez donc tranquillement au centre commercial de Amber Lake. Il est assez grand, avec, bon, tu l'as déjà visité, mais ta mère, c'est peut-être la première fois qu'elle y met les pieds réellement. Du coup, Ouais, elle découvre un peu toutes ces boutiques et tout. Tu vois qu'elle aussi, elle s'est peut-être préparé une petite enveloppe pour se racheter quelques habits et tout, ou un bien peu sûr. voilà, de choses, pour se faire une soirée, vraiment une sortie entre mère et fille. OK. Bah, c'est très bien. Et en effet, Hem, oui, vas-y. donc bah, non, juste, pour bah, on va commencer peut-être, par, des emplettes, girly. Je Mhm. propose. On va d'abord, tiens regarde, il y a une boutique là de vêtements, on va peut-être, faire un petit tour là d'abord, avant d'avoir les bras chargés d'outils. Ouais, oui, tu as raison. Et au passage, je lui dis: «Ah bah, tu vois, regarde, c'est dans ce magasin c'est dans ce snack qu'on avait acheté, de quoi, enfin les milkshakes et tout qui ont rendu malade, Jérémia». Ouais. Il ne doit pas avoir l'estomac solide, ou du moins, il ne doit pas être habitué à tout ça. Bah, Le je sais garçon. pas, mais tu te rappelles, tu m'avais dit que quand on était à Omaha, des fois, tu t'occupais des drogués qui étaient en crise de manque et tout ça? Quand tu sors ça, forcément, tu reviens avec le sourcil super levé. Pourquoi tu parles de drogue, ma fille? Ben, parce que tu m'as expliqué un peu les effets que ça avait et tout ça sur les gens, et j'ai vraiment eu Lisa Marilyn l'impression que Jenkins, j'espère pour vous que vous n'avez pas touché à ça. non, mais j'ai pas touché à la drogue, maman, je m'en suis même pas approchée. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce que j'avais trouvé bizarre, c'est que Jérémia, quand il a bu le milkshake, eh ben, il avait l'air d'avoir les effets que tu m'as décrits. Tu vois qu'elle te regarde un peu stupide. Tu... Ah, oui, c'est bizarre, en effet. Alors, à moins que le vendeur ait mis de la drogue dans son milkshake, mais moi, celui que j'ai bu, j'ai eu aucun effet, quoi. C'est un milkshake normal. Et, tu vois qu'elle prend un moment de réflexion, tu t'en marches là. Je pense que ça doit venir de ses habitudes alimentaires de Amish. Je pense pas que tout ce qui est cuisine gras, fast-food, sucrerie,
soient chez eux, quelque chose. C'est peut-être même la première fois qu'ils goûtaient ça, donc Oui, c'est ce que je me suis dit, que ça peut-être pouvait qu'en effet, alors j'allais pas dire qu'il aurait fait une overdose de sucre, ma fille, mais peut-être plutôt une sorte d'allergie ou de surréaction ouais. aux glucides et autres trucs. Mais non, je pense pas, t'inquiète pas, on peut pas devenir drogué ou autre, ou faire une overdose de milkshake. Elle rigole en disant ça. Ah oui, c'est sûr. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est juste il est pas habitué, mais c'est vrai que sa réaction était vraiment très très forte. Donc c'est vrai que je voulais te demander si ça pouvait arriver à cause du sucre ou pas. Je pense qu'il a dû faire une mauvaise réaction s'il est jamais sorti de sa ferme de la mif. Oui. Elle aurait failli dire autre chose, mais Le techno, elle a voilà. failli dire, hein, c'est À ça. mon avis, disons qu'on peut leur reprocher des choses à ces gens-là, peut-être, mais au moins une chose est sûre, c'est qu'ils mangent bio toute l'année. Ah bah j'imagine, oui. Tiens, regarde cette robe. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, je sors en fait, en parlant en même temps qu'on parlait, on avançait et tout ça. Et je regardais un petit peu les vêtements, tout ça. Je sors une petite robe à manches un peu bouffante, tu vois, avec des petites fleurs et tout. Elle est pas, en plus, elle est pas très. Je la mets comme ça, pour voir si elle me va vite fait, tu vois. Je la pose contre moi et tout. Et ma mère, elle peut voir que la jupe, genre, elle va au moins jusqu'au genou en plus. Ça Donc, va, du coup, ça ça va, va. sûr. Ouais, Ah, par contre, elle aura elle juste est quand juste même. au-dessus du genou. Elle, le réflexe qu'elle aura, c'est surtout de regarder l'étiquette avec le prix. Non, bah, elle est pas excessive. Mais de toute D'accord. façon, c'est moi qui paye. Oui, c'est vrai. Donc, Bon. je lui ai dit, c'est moi qui paye. Elle te laissera aller l'essayer, forcément, sans souci. Bah, du coup, j'irai essayer la robe et tout. J'arrive toute contente. Ah, elle me va bien, regarde. En plus, je l'ai mis avec ma veste en jean par-dessus, ça fera super bien. Elle te dit, en effet, ma fille, tu es mignonne comme ça. Voilà. Donc, du coup, je m'achète du coup la robe. Je sais déjà avec quoi je vais la mettre, genre la veste en jean, des baskets, pour être un peu à l'aise en même temps, tu vois. Et ça fait très années 90 en plus, comme Clairement. style. Clairement. Donc c'est parfait. Voilà, puis après je vais lui conseiller un petit peu pour les vêtements. Ma mère, tu vas dire, oh tiens, regarde, ça tirait super bien, regarde ce chemisier comme il est joli, machin, tout ça. C'est vrai que depuis la rupture avec ton père et tout, ta mère, eh bien, il faut bien l'avouer, ne prend plus trop soin d'elle, de sa féminité. Et du coup, ça lui fait quand même assez plaisir de partager ce moment mère et fille avec toi. Et elle se laissera guider par les envies de sa fille. Des fois, elle joue un peu les mamans un peu vieilles, elle dit, oh non, voyons, non, je peux pas mettre ça quand même, c'est pas de mon âge. Ah, Tu maman, comprends arrête, pas. t'es super jeune. Regarde, ça va, c'est un pantalon, ok, il est un petit peu moulant, mais t'as qu'une vie, maman. Hein. Du coup, il y aura ce petit jeu Et comme ça entre vous. ouais. Et puis après, une fois qu'on a fini nos petites emplettes, on va aller au magasin de bricolage, Mhm. du coup. Ouais, là, tu vois, par Magasin de contre, que ta bricolage. mère, c'est pas la même ambiance, elle dit, waouh, faut aller dans quel rayon, ça, mais je connais pas, hein. Magasin Alors, de vêtements, ça va, tu es à l'aise, mais là, je pense qu'au magasin de bricolage, eh ben, on va y croiser peut-être Jérémia. d'ailleurs, Parce que Jérémia, il aura été envoyé là-bas par sa grand-tante. justement, J'aurais je eu te posais besoin la de quelques... question, et si on allait du côté de Chemia voir ce qui s'est passé? Absolument. Absolument. Donc, du côté de Jérémia, il ne sera pas passé grand-chose, en tout cas du côté de sa tante, pendant ces quelques jours. Mais de son côté à lui, est-ce qu'il aura eu des envies particulières pendant la semaine, des choses qu'il aura voulu faire, ou ce genre de choses, ou ces journées après les cours se seront passées plutôt normalement? Disons que Jérémia, c'est vrai que quand il se retrouve tout seul dans sa chambre chez tante Abigail, il est un peu en mode je sais pas trop quoi faire. Il y a beaucoup de choses à faire en fait, mais tellement trop à découvrir qu'il sait pas où donner de la tête.
déjà qu'au quotidien au lycée, il découvre plein de nouvelles choses, plein de nouvelles informations sur le monde qu'il n'aurait jamais pensé, surtout avec les cours de Ah sciences oui. et tout. Il a commencé à faire la lutte et tout. Donc ça commence à lui plaire et tout. Même s'il sent qu'il a quand même encore du mal à s'intégrer, petit à petit, il sent bien de découvrir tout ça. La curiosité prend le pas sur l'appréhension, on va dire. Et c'est vrai que là, il se confronte au week-end, alors que voilà, l'école, le lycée, ça rythme sa journée, ça permet d'avoir quelque chose à faire, un peu comme quand il était à la communauté où les matins étaient rythmés par telle tâche matinale, agricole et autres. Le Oui. soir, c'est vrai que des fois, chez Tante Abigail, ben, heureusement qu'elle est là pour animer la soirée. Il commence lui aussi à se mettre à fredonner et à tortiller des fesses sous les airs de Elvis Presley. Alors que pourtant, il dit que la musique, c'était pas très bien, que ça pouvait corrompre une âme et tout. Mais mine de rien, Tante Abigail, il l'apprécie et il commence à être intéressé par cette idole qu'elle a, ce veau d'or, comme on dirait dans la Bible, de Elvis du King. C'est vrai que du coup, le week-end, il sait pas trop à quoi s'attendre. Visiblement, sa tante, tu me trompes si je dis le contraire, mais elle est quand même croyante, même si elle n'a pas les mêmes traditions que les Amish. Et en tout cas, il leur a Absolument. promis que dimanche matin, ils allaient à la messe. Déjà, Tout ça, à fait. il Tout est à content fait. parce que c'est un point de repère dans sa vie, la messe. C'est au moins quelque chose que je connais dans ce monde étrange et désorientant. Mais c'est Alors, vrai que du coup, ouais, pour le samedi, il sait pas trop, en fait. Certains va le voir un peu peut-être tourner un rond dans l'appartement, pas trop de sortir de sa chambre en mode je fais quoi et tout. En fait, c'est surtout, est-ce que j'ose franchir la porte de l'appartement de Tati pour aller dans le mode extérieur? ah bah oui, parce que c'est quelque chose qu'il appréhende un petit peu, surtout que, au final, en dehors des moments où il devait se rendre en cours, ou qu'il revenait des cours, il a toujours été accompagné dans les activités qu'il faisait à l'extérieur. Il y a eu avec le centre commercial notamment, tout ça. Euh, et effectivement, alors que tu es en train comme ça de tourner en rond dans l'appartement, ça sonne à l'interphone de ta tante. Ta tante est dans la salle de bain, en train d'enlever ses bigoudis avec Ah lesquels ben, elle avait dormi. et où bâtard? Et du coup, elle te demande. Elle t'a expliqué comment ça fonctionnait quand même, hein, l'interphone, la télévision, les machins, les trucs, un peu la base, ces jours-ci. Jérémia, mon petit, tu peux voir qui c'est à l'interphone, s'il te plaît? Oui, Tati, j'y vais. Faut appuyer sur le gros bouton, c'est ça? Le gros bouton en bas à droite, oui. D'accord, bah écoute, je me précipite et j'appuie. Oui, y a quelqu'un? Jérémia, c'est Émilie. Euh, je passais parce que je vais travailler pas loin. Tu peux descendre 2 minutes, s'il te plaît? Faut que je te demande un truc. Euh, oui, ah oui, Émilie, oui, j'arrive. C'est, te demande la tante. De quoi? J'ai pas entendu. Ta grand-tante qui te demandait, c'est qui du coup? Ah, oui, Tati, c'est Émilie, une amie du lycée. Elle est venue me voir pour me parler. Je peux descendre? Ah bah, ah bah fais-la monter, fais-la monter. Ah, Attends, je me rends présentable. du coup, comme j'ai dit que j'allais la rejoindre dans l'interphone, je sais pas comment ça remarque pour la recontacter, Émilie, pour lui dire qu'elle peut Ah, monter en fait. Euh, bah du coup, tu te dis peut-être qu'il faut que tu descendes la chercher pour remonter c'est avec ça. elle, du coup. Bon, je vais quand même descendre, Tati. Je reviens. D'accord, bah, je vous prépare à boire en attendant. Ah, tu sais, je descends sur le hall, je regarde à droite, je vois les ascenseurs, je regarde à gauche, je vois les escaliers, je me dis, non, je suis pas encore assez, c'est pas le moment pour les ascenseurs. Les escaliers, c'est toujours mieux. Très bien, donc tu prends les escaliers, tu arrives en bas, et effectivement, derrière la porte vitrée du hall, t'attends Émilie, qui a son petit sac, qui a un petit sac à main en bandoulière, et qui a l'air d'avoir un peu frisqué, d'ailleurs. Tu vois que
Elle se frotte un petit peu les bras. Elle a une veste, mais elle a pas l'air très très chaude. Bonjour Émilie, ça va? Oui, salut. Oh, Je suis il fait froid désolé, aujourd'hui. j'aurais dû plutôt te proposer de monter, non? C'est comme tu veux, mais je peux rentrer ne serait-ce que là dans le hall 2 minutes. Il fait un petit peu Oui, froid. tu veux que je demande à ma grand-tante de te faire une boisson chaude? Ouais, allez, je veux bien, c'est gentil. Ah bah Merci. oui, bah du coup je la fais monter par les escaliers jusqu'à Bah, elle te suit. l'appart de Tati. Tiens, on va y aller d'ailleurs, sur l'appart de Tati. Eh bien, J'ai pas elle va chargé te suivre. la carte. Moi j'y suis déjà Oui, dessus. je pense bien que tu y es déjà. Moi, c'est le temps que je monte les Je escaliers. vais, je vais rajouter Émilie, du coup. Ouais. Il s'installe dans le fauteuil ici. Ah, ça y est, il y a que 3 étages, heureusement. Voilà. Heureusement. Voilà. Et du coup, quand vous arrivez, il y a tante Abigail qui sort de la salle de bain. Elle vient de finir de se pomponner et tout ça. Tu dois être la petite Émilie, du coup, c'est ça? Enchantée, enchantée. Moi, c'est Abigail. Elle vient serrer la main à Émilie qui la salue en retour, etc. Je vous fais du chocolat chaud, hein, les enfants. Il fait un peu froid aujourd'hui. Installez-vous, installez-vous. Donc, Émilie va s'installer dans le fauteuil pendant que Abigail est en train de faire chauffer le lait pour le chocolat. Alors, juste, je pense que Tati, quand même, elle fera en sorte que celui-là de Jérémia soit sans sucre. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça On va va de soi. éviter que Jérémia se mette à baver sur le lit de Tati. Ça marque mal. Et du coup, Émilie va se tourner vers toi et te dire écoute, je voulais te proposer quelque chose. Là, j'ai trouvé un petit boulot au cinéma à côté. Et ce soir, il y a l'avant-première d'un film. J'ai pu avoir quelques places. Je voulais savoir si ça t'intéressait de venir au cinéma. On serait plusieurs. J'ai 4 places. Il y aura notamment Lisa. Normalement, il y aura aussi Ethan. Et j'avais demandé aussi à Mikey s'il voulait venir. Alors, déjà, tu vois, Jérémia essaie de cinéma, film. Ah, oui, son frère lui a parlé de ça dans une de ses lettres. C'est comme la grande une télé, mais en 10 fois plus grand, 5 fois plus grand. Et du coup, j'ai un petit regard vers Tati, qui a sûrement entendu ça vu que la cuisine est ouverte. À moi, Oui, totalement. Regarde, je demande l'autorisation à Tati du regard. Tati, elle regarde, elle regarde Émilie, elle dit donc vous serez 2 filles et 3 garçons, c'est ça? Oui, madame, c'est ça, on y va entre amis. Elle plisse un peu les yeux avec un air un peu suspicieux, tu vois, des filles et des garçons dans le noir. Elle est pas née de la dernière pluie, Tati. Elle a peur que ça se bécote un petit peu. Oh putain, Jérémie, il passe pas du tout à ça. Oui, en fait. Mais voilà, elle sait que c'est pas le genre de Jérémia, mais elle a peur un peu que les autres le dévergondent, on va dire. Mais en même temps, elle regarde. En tant que petite voix dans la tête de Tati, ne serait-ce pas l'essence du rouge Prinka? Absolument. Absolument. Et puis d'un autre côté, elle regarde Émilie, elle se dit qu'elle a l'air d'être une gentille fille. Donc ça a pas l'air d'être le genre de fille à dévoyer son petit-neveu. Donc, elle va accepter. Puis vas-y. en plus, j'imagine bien Tati se dire, quand elle sait pas trop quoi penser, de se dire que me conseillerait le King? Le King lui dirait. Oui, demander le bon duel, c'est le King. C'est ça. Le King lui dirait que l'amour peut prendre toutes les formes et qu'il faut laisser vivre les jeunes. Ouais. Et du coup, elle va accepter. D'accord. Bien sûr, pas de souci. Je pourrais t'y emmener si tu veux. Oui, merci Tati. Du coup, je me tourne vers lui. Bon, c'est d'accord, je viens pour le cinéma. Super. Écoute, rendez-vous devant le cinéma entre 20h30 et 20h45. D'accord? D'accord. Super. Et du coup, elle va rester un petit peu par politesse le temps de boire le chocolat qu'a préparé Tati, etc.
Et du coup, elle va papoter un petit peu avec toi, te demandant comment ça se passe, du coup, parce qu'elle a pas trop eu l'occasion d'en discuter avec toi. Comment s'est passée ta première semaine? Est-ce que tu es content? Est-ce que, du coup, tu arrives à t'adapter aussi? Elle te demande. C'est pas trop difficile, du coup, le changement entre ton chez toi et ici? Ah, tu vois que je prends un moment pour réfléchir. Bah, il y a beaucoup de choses nouvelles, c'est vrai, c'est sûr même. Étranges des fois, je dirais. Mais j'avoue que il y a, comment dire, une sorte de confort que nous, on n'a pas chez nous. Je veux dire, ben, rien que là, je montre un peu ben, l'appartement et tout. Ben, on a l'eau courante juste à côté, les WC, on n'est pas obligé de sortir de la maison. Les murs sont épais, on ressent pas trop le froid le matin. Euh, Puis la nourriture, elle est bizarre, mais elle tient bien à l'estomac ici. Elle donne de l'énergie. Un peu trop même, je crois. Puis, Ah bah, c'est sûr que ça doit changer de ce que tu as l'habitude de manger. puis le lycée, ben, j'aime bien. Bon, c'est vrai que je trouve que dommage que ben, on n'ait pas des lectures du livre saint. C'est un peu dommage quand même. Je l'ai Bah, dit. tu sais, au lycée, c'est pas qu'on parle pas de religion, c'est juste que ça fait pas partie du programme éducatif. C'est pour ça. Ouais, oui. Mais après, il y a du catéchisme qui peut se faire à l'église, hein. Enfin, Oui, je je crois, sais, j'y vais pas, Tati mais... m'y a amené à la paroisse dimanche. Ah bah, ça c'est cool, tu seras dans ton élément. Ah oui, j'espère, ça va me faire du bien. Mais sinon, oui, j'aime bien le lycée. Puis pour l'instant, les autres élèves sont sympas avec moi. Et là, elle se dit, c'est que t'entends pas ce qu'on dit dans ton dos. Pas ce qu'ils disent dans ton dos, parce que elle parle pas en mal de toi parce qu'elle t'aime bien. Mais voilà, donc bah, vous allez papoter comme ça un Mhm. petit peu pendant un petit moment, et puis après elle va dire, bon, par contre, je vous remercie beaucoup pour l'accueil, en s'adressant à Abigail, et à toi, je dis, par contre, il va falloir que j'aille au travail. Oui, d'accord. Donc bah, je te dis à ce soir, du coup, Jérémien. À ce soir. Et elle va saluer tout le monde et elle va repartir. Mais je pense même que Tati me dira, parce que je connais Tati quand même un peu, que Accompagne-la, tout ça. voilà, soyez bien élevé, mon neveu. Absolument, tu la raccompagnes et tout. Puis après, tu remontes parce que j'ai deux petites courses à te faire faire. Hein. Bien sûr, je vais remonter une fois raccompagner Émilie, que je lui ouvre la porte et tout. Qu'est-ce qu'il est galant, ce Jérémia, c'est Ouais, beau. elle est Il bien était bien éduquée. éduqué. Et quand tu remontes, tu vois ta tante qui te tend un cabas. Alors, c'est les cabas à roulettes, là. Ouais, ça, c'est curieux. Dans ça, que moi qui Tiens. suis habitué au panier à osier. Non, c'est ça. Tiens, j'ai besoin que tu ailles pour moi au centre commercial. Il me faut deux, trois choses que tu pourras trouver peut-être plus facilement au magasin de bricolage. Alors, ah bah, bricolage et autres. Hein. C'est en fait plus un magasin qui fait à la fois magasin de bricolage, endroit où tu peux aussi trouver, tu sais, tout ce qui est pour nettoyer la maison. Mhm. Et du coup, en fait, elle va te fournir sur une feuille, sur un petit morceau de papier, des noms. Alors ça va rien te dire, mais tu vas voir marqué Calgon, tu vas voir marqué Canard WC, tu vas voir marqué des trucs un peu comme ça Non, on dit, pour nettoyer on tout dit machin. Dog Toilette aux États-Unis. Dog Toilets. Non, il y a du Monsieur Propre par contre. Ah. Ça porte un autre nom, mais Mr. Clean. Mr. Clean, tout simplement, c'est Mr. Clean. Donc elle va te noter Mr. Clean, voilà tout ça, en t'expliquant à côté un peu pour quelle pièce c'est, parce que si elle va juste te dire du Mr. Clean, tu sauras pas s'il faut que tu prennes Mr. Clean pour les toilettes, pour la cuisine, pour le sol, bref. Donc elle va te noter tout ça, avec le plus de détails possible, parce qu'elle sait, t'es pas le premier qui fait son rouge pringa qu'elle a à la maison, donc du coup, elle sait un petit peu que vous êtes teubés dans certains domaines. C'est pas gentil, Tati. Donc, elle va bien tout inscrire, mais elle va te donner du coup un petit peu d'argent. Tiens, normalement, il y a assez, et puis tu devrais pouvoir te prendre quelque chose pour toi aussi, si tu Mais veux. Hein. j'y vais tout seul?
Oh, bah, il faut que tu te dégourdisses un peu, mon petit, quand même. Tu vois, il y a quand même une petite goutte d'appréhension qui passe sur le fond. Euh, oui, d'accord. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, elle te note sur le dos du papier le numéro de téléphone de la maison. D'accord. Ça me Voilà. rassure. Cherche un téléphone et tu fais ce numéro-là, c'est ici et je viendrai te chercher. D'accord. Bon. Le téléphone, elle sait que vous en avez un à cadran chez les Amish, Ah oui, chez, oui. chez toi, du coup, parce que c'est ton père le chef de De la la communauté. communauté. Donc elle sait que tu n'en as jamais utilisé un, mais tu as déjà vu ton père le faire. Ouais, ouais. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle a confiance à ce niveau-là. Puis ouais, elle t'a donné suffisamment d'argent, on va dire, je sais pas moi, une trentaine de dollars pour qu'il y ait de quoi acheter, une vingtaine de dollars pour que tu aies de quoi acheter tous les produits et puis te faire plaisir, te prendre un truc à manger. Attention, pas de sucre, hein. Oui, je sais, mamie. Mamie, tati. Tati. Ah, c'est vrai qu'elle a un peu une voix de vieille quand même. Et puis du coup, bah te voilà lâché dans la nature. Ouais, je me prépare et du coup, je vais dans la nature. La nature sauvage de la ville, du coup. Ben, je suis à la fois, bon, de me dire, waouh, je marche tout seul dans la rue, un peu inquiet et tout, me dit, oulala, mais en même temps un peu fier de dire, hey, ça y est, je suis seul et tout, mais quand même, au bout d'un moment, me détendre et. Parce que la curiosité prend le pli, donc du coup je passe devant des grands bâtiments et tout, et waouh, c'est ouais. Puis que de loin je passe peut-être devant le cinéma avec tu sais, les panneaux clignotants et tout. Je dis, ah ouais, c'est là que Emily veut m'amener et tout. Ouais, ça clignote, je vois bien, tu sais, le cinéma traditionnel, tu sais, avec la grosse scène lumineuse. Donc et tout. Ah bah c'est totalement ça, avec marqué sur la façade Tonight en avant-première, souviens-toi l'été dernier. Avec Sarah Michelle Gellar. Oh, le nom. Qui venait juste de commencer à jouer dans Buffy, parce que Buffy est sortie en 97. En mars, je crois. Pour le début de la première saison. Les fans de Buffy, voilà, ça y est. Voilà. Donc du coup, oui, non, mais parce que justement, c'est grâce à Buffy qu'après, elle a fait plein d'autres films, dont, souviens-toi, l'été dernier, entre autres. Donc voilà, effectivement... Il y a des noms sur l'affiche, ça te parle pas forcément beaucoup, tu vois marqué, je crois qu'il y a Freddie Prinze Jr. aussi. Enfin bref, ça te dit rien parce que toi tu connais pas. Mais pour les fans de ces personnes, et ben du coup il y a Jennifer Love Hewitt qui est marquée aussi, enfin voilà. Il y a les noms des 4 acteurs principaux, je crois que c'est Ryan Phillippe le dernier. Oui, je crois, ouais. Et du coup t'as les 4 noms qui sont inscrits et tout ça. Toi, t'es là à te demander, mais qui sont ces personnes que je ne vois même pas la tête. Que je vois à ce moment-là 2 filles assez jeunes qui doivent être peut-être au lycée, il y a une classe supérieure à la mienne et tout, qui passent devant les affiches, qui font les beaux garçons qu'il y a dans le film et tout. Ah, c'est ça. Ah, il y a Ryan Phillippe dans le film, j'ai trop envie de le voir. Et du coup, j'aimerais tenter comme un grand, parce qu'il sait que les centres commerciaux est un peu à l'extérieur de la ville, il n'est pas dans le centre-ville. Un gros bâtiment qui a été construit récemment. Exactement. De prendre le bus tout seul pour y aller. Ouh. Alors du coup, effectivement, tu vois qu'il y a plusieurs bus qui passent. Tu t'y prends comment pour trouver le bon bus? Cherche-moi une approche et tu me feras un petit jet. C'est le premier jet de la journée, tiens. Je vais essayer d'y aller avec intelligence, parce que je vais quand même essayer de me poser devant, tu sais, l'abribus, et le truc bizarre, le plan, où il y a plein de trucs de toutes les couleurs qui ne voient vraiment rien, et du coup, je te propose ville. Il y a pas je te propose quand même d'utiliser ma faiblesse de notre monde. Le fait que moi qui vais traduire Amish, que du coup, il connaît pas trop le monde extérieur. Bah donc tu vas me faire le jet avec des avantages, s'il te plaît, mon cher Amish. Attends, j'ai cliqué dessus, mais j'ai pas couché les avantages. Attends, je le refais. Bah recommence, relance. Alors, de toute façon, tu pourras difficilement faire moins, mais... Ah bah si. T'as réussi à faire moins, félicitations. Oui, je garde les deux mots. Bah écoute, putain, je vais faire autre chose dans la vie, je sais. Alors, l'horreur. Ce qui va se passer, c'est que tu vas trouver effectivement le bon bus, hein, pas de problème avec ça. Sauf que tu vas le prendre dans la mauvaise direction. Oh putain.
C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers le centre commercial, tu t'en éloignes. Le bus va faire tout le tour du circuit. Et en plus, le centre commercial, c'était quasiment le début de son circuit. Donc là, du coup, tu vas aller carrément à l'opposé. Tu vas passer devant l'hôpital où la mère de Lisa travaille. Tu vas passer devant plusieurs bâtiments, des bâtiments administratifs, etc., etc. Et tu vas finalement arriver au terminus où là, tout le monde va descendre du bus et tu vas te retrouver tout seul à te demander... Et j'imaginais, chez le chauffeur du bus, un Afro-Américain, tu sais, un peu enrobé avec la petite bedaine et tout, qui a marre de son boulot. Et clairement, que ça le grove de conduire son bus tous les jours. Et se retourner, on va dire, le petit blanc, là, un peu perché, qui attend un peu comme un couillon. Mais c'est ça, et il va te dire petit, t'es perdu? Faut descendre, là, c'est le terminus. Mais je voulais aller au centre commercial, moi. C'est le bon bus, putain, non? Alors oui, c'est le bon bus, mais le centre commercial, c'est de l'autre côté. Là, je prends une pause, le temps de fumer une cigarette, et j'y retourne. Tu peux rester dans le bus si tu veux, y a pas de souci. Pardon, d'accord, bah, je vais rester assis là alors. Il te fait pas payer un supplément parce qu'il voit que t'es un peu paumé. Et puis bon, c'est les années 90, on n'était pas autant réglementé à l'époque que ce qu'on peut être maintenant. Donc tu le vois, le bus, il a arrêté le bus, il a coupé le contact et tout, il descend, il sort son paquet de Marlboro. Il va se griller une cigarette. Mais écoute, en fait, j'ai une idée là. Je descends aussi, moi aussi, prendre un peu l'air, respirer, parce que bon, c'est mieux de sentir l'air pur. Ah merde, non, on est là, ça pue la pollution. Et en plus, t'as l'odeur de la cigarette. En fait, c'est surtout que non, la cigarette, genre, ça quand même, avec un peu une sorte de fascination. C'est vrai que je pense que mon père doit être plutôt sur le tabac à mâcher ou autre, tu vois, le vieux truc et tout. Et ton père, il fume la pipe. Il fume la pipe, ouais. Et c'est vrai que du coup, je sais qu'il y a un truc de grain et tout. Je me dis que maintenant j'ai 16 ans et que ça a l'air plus petit qu'une pipe, donc peut-être plus raisonnable pour moi et tout. Donc un petit regard quand même, il me dit cigarette. Faudrait que j'essaye ça dans ma liste, tu sais, dans ma checklist des trucs à faire pendant le Sprinka. Bah écoute, tu vois que le monsieur, il a un paquet plein. Tu peux lui en demander une si tu veux. Est-ce qu'il va te la donner ou pas, ça c'est autre chose. Mais je regarde. C'est bon. Il regarde la clope, il te regarde, il fait... Franchement, non, mais ça détend. C'est pas bon, là, mais... et ça détend. Tu vois que... J'essaie de comprendre le double sens de... C'est pas bon, mais c'est... En même temps, ça détend. Ça me paraît quand même, tu vois, un peu dans ma tête, contradictoire. Ça détend quand on est nerveux. Bah, disons que ça aide à se calmer quand... Moi, en tout cas, ça me calme quand je suis énervé, quoi. Il faudrait que j'essaye, alors, une fois que je suis énervé. Ouais, bah, fais gaffe à toi, quand même, hein, c'est pas... il va tousser, tu sens la bonne grosse toux de gars qui fument comme un pompier, quoi. Ça va être comme le milkshake, faut pas trop en abuser. Et je lui sors ça comme ça. Il va tapoter sa bedaine, il va dire ouais, ça c'est bien vrai. Pas abuser des milkshakes. Bah écoute, je vais attendre qu'il finisse de fumer sa clope. Ouais, bah il va même papoter avec toi en te demandant d'où tu viens, comment ça se fait que tu saches pas lire un plan. C'est pas... du coup, je lui explique que je suis un jeune ami qui est là pour son Springa, que je suis là pour découvrir plein de nouvelles choses et tout. Vous les amis, j'en ai déjà croisé quelques-uns qui faisaient leur rouge machin, là, comme t'as dit. Oui, t'es pas le premier à venir ici à Amber Lake, hein. Oui. Du coup, je découvre plein de nouvelles choses. C'est la première fois que je prends le bus tout seul. J'ai jamais fait plein de choses. Là, c'est la première fois que je vais aller au cinéma. Oh, bah ça va te faire quelque chose, tu vas voir. Hein. Mais je pense que j'ai plein de choses à découvrir.
qu'il faut que je teste. Il te regarde avec un air un peu... comment dire? J'allais dire lubrique. Pas pour toi. Enfin, comment dire? Pas dans le sens où tu lui plais ou quoi, rien à voir. Hein. Mais plutôt dans le sens... ouais. Dans notre genre de film d'horreur, tu tombes sur un chauffeur de bus permis. Non, là c'est plutôt dans le genre... tu pourras... Tu vas rencontrer des filles aussi, hein. Oui, on connaît déjà des filles. Ah, je savais, t'as une tête de petit tombeur, toi. Alors, tu vois, je comprends pas trop ce que ça veut dire, tombeur, comme ça. Ben non, je crois... Lisa, je l'ai pas fait tomber, ni Emily. Pourquoi il me dit ça? Il va se mettre à rire. Tu sais, il a une espèce de rire un peu tonitruant. Quand il rigole vraiment très fort et aux éclats. Il va te mettre une claque amicale dans le dos, mais genre, il est corpulent et il a l'air d'avoir assez de force, donc du coup, ça te fait un peu vaciller. Allez, vas-y, allez, gamin, monte dans le bus. Je t'amène au centre commercial. Merci, monsieur. Et du coup, il va reprendre sa tournée avec le bus, et tu vas finir, après plus de temps que prévu, par arriver devant le grand centre commercial où Lisa et Ethan t'avaient emmené lundi. Et du coup, on se retrouve donc au centre commercial, je suppose, ma chère. Absolument, on se rejoint au centre commercial, alors que toi, tu es en train de parcourir peut-être les allées du magasin en te disant, bon, alors, où est-ce que c'est les produits ménagers dans cette boutique, et nous, en train de nous dire, bon, alors, où est-ce que c'est les trucs pour... casser des murs. Pour casser des murs. Oui, parce que du coup, ta mère, elle veut faire ça quand même bien. Elle sait que vous n'êtes pas forcément doués l'une comme l'autre pour ce bricolage. Donc, elle prévoit tout, voire plus. Donc, les lunettes de protection, au cas où on prenne des éclats de briques et tout. Les gants, la totale, quoi. Exactement. Est-ce que du coup, tu rajoutes dans la checklist des courses la chatière ou pas? Oui, je lui en aurais parlé peut-être dans la voiture pour venir jusqu'ici. J'aurais dit, au fait, est-ce que tu crois que c'est possible de poser une chatière pour Archie ou pas? Ça évite qu'on soit obligé à chaque fois de lui ouvrir la porte et tout. Oui, c'est une bonne idée. Tiens, c'est grave qu'elle a la tête. Ouais, mais alors là, va falloir que je fasse un trou dans la porte et tout. Ouah, comment je vais faire ça bon, écoute, on va se renseigner auprès du vendeur pour savoir comment on fait. Oui, Je sais pas, on a une nouvelle maison, c'est quand même bête déjà qu'on va casser des murs, de se retrouver avec une porte à moins, ça. Ah oui, non, bien sûr, on va Et garder tous nos doigts aussi. Elle rigole quand même ça. Dire, si ça peut m'éviter d'être au boulot tout à la maison, les doigts coupés, ça reste au boulot, pas à la maison. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je remarque Jérémia qui a l'air complètement paumé, j'imagine. Tu sens me rappelle, en train de se gratter la tête. Tu vois, il a le petit cabas, t'as le petit cabas à roulette dans une main. T'es en train, j'imagine, en train de te gratter la tête. Ah, mais oui, carrément. Je me rends, faut que j'aille où, là Peut-être même que tu cherches quelqu'un à qui demander. Ouais, sûrement. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je te remarque et que je donne un petit coup de coude dans le bras de maman. Je fais, tiens, maman, regarde. Ça, il est là-bas, Jérémia. Tu vois le rouquin, là-bas? Le premier réflexe qu'elle a, ta mère, c'est de chercher un ami. Oui, bah, du coup, il a dit normalement. Lui, là? Bah, tu m'avais pas dit que c'était un ami? Bah, si, mais je t'ai dit aussi qu'on l'avait relooké. Mais regarde, tu reconnais que c'est un ami, il a l'air complètement perdu. Tu vois qu'il y a rien qui dit ça. Un effet. Bah, tiens, on peut aller le voir? Oui, bien sûr, bah, présente-moi ton nouvel ami. Et du coup, tu vas entendre Jérémia. Avec, tu vas voir Lisa qui arrive en te faisant de grands signes. Je me retourne un peu surpris d'entendre mon prénom. Ah, Lisa, bonjour Lisa, comment vas-tu? Salut, bah ça va bien. Écoute, tiens, je te présente maman, ma mère, maman Jérémia. Bonjour Madame Jenkins.
Oh, bah, elle va te dire, tu Et peux je la m'appeler salue Nancy. très respectueusement comme un bon garçon que j'ai été élevé. Ah bah ça, c'est un gentil, enfin, c'est quelqu'un de bien élevé. Tu peux m'appeler Nancy, Euh, ça sera plus simple. d'accord, je vais essayer, Madame Jenkins. Oui. Nancy. Du coup, Lisa va prendre, enfin, je vais reprendre la discussion. Bah écoute, ça tombe bien qu'on te croise ici parce que je voulais te demander de l'aide, enfin, si possible. Euh, tu m'avais dit, je crois que vous construisiez beaucoup de choses dans ta communauté vous-même, c'est ça? Oui, oui, ben, on fait de l'agriculture, on construit le bois, surtout mon père m'a pris la menuiserie, je l'ai beaucoup aidé pour construire la grange. Alors, quand tu dis ça, je me tourne vers ma mère avec des grands yeux pleins d'espoir, tu vois. Et je te dis, bah, figure-toi qu'on a quelques travaux assez, enfin, à faire à la maison. Et du coup, bah, c'est des trucs un peu imprévus. Euh, Tu pourrais venir nous aider, ne serait-ce que pour nous donner des conseils pour pas qu'on se coupe un doigt en sciant quelque chose, quoi. Oui, bien sûr, oui, je peux. Ben là, il faut d'abord que je finisse d'acheter des choses pour grand-tante Abigail. Que je te montre la liste où je peux pas, tu vois, donc, ben, Euh, si tu m'aides, ben, je veux bien venir t'aider, moi, en retour. Oh bah du coup là t'as la maman t'as ma maman qui va dire bah écoute il y a pas de souci, hein, on va s'entraider avec plaisir. Alors fais voir la liste, puis c'est elle qui va prendre la liste et regarder un petit peu. Non bah ça va, c'est facile à trouver ça. Alors viens, on va commencer par ce qu'il faut pour ta grand-tante. D'accord, ben, je Et pense du que de toute coup façon, ouais, on va aller dans les rayons, voilà, et on va prendre tout ce qu'il faut. Puis après on va te demander à toi conseil pour savoir c'est ce qu'il ça. faut faire. Je t'explique. Moi je t'aurais expliqué. Bah écoute, en fait on a priori un mur à casser parce que c'est une pièce qui a été murée, on sait pas trop pourquoi, par les anciens propriétaires. Et du coup on voudrait casser un mur en briques, faire une porte éventuellement. Et puis je voudrais aussi mettre une chatière parce que on a adopté un petit chaton. Et du coup, poser une chatière pour qu'il puisse sur la porte de la cuisine pour qu'il puisse entrer et sortir à sa guise. Tu saurais faire ça? Oui, ouais, je peux, oui, c'est. Donc, du coup, bon, bah, pour tout ce qui est masse et tout, bon, bah, ça, je le conserverai facilement. Une masque, c'est un mur. Bon, mais quand vous mettrez par contre les trucs de protection, quand ta mère mettrait sur protection, il dira ouais, mais tout ça, moi j'ai mis de lunettes et tout pour couper du bois ou autre, bizarre, hein. Puis pour Oui, bon, la ça. château, j'imagine, à un moment donné, il y aura le vendeur qui essayera, tu sais, de nous vendre sa super scie sauteuse, Bosch, dernier cri et Ouais, alors que tout. toi, tu vas prendre juste la scie à main Ouais, classique. voilà, si, avec, ouais, ben non, mais ça c'est bien, je prends ça et je veux bien que le vendeur, c'est bien complètement démuni face à ça, face à Cheno ben non, il s'en fout de tâcher si sauteuse. Bah oui, mais c'est surtout qu'en plus, on se serait fait avoir toutes les. Si on avait été que toutes les deux, on aurait pris peut-être les trucs les plus chers en se disant c'est plus facile à utiliser parce que c'est électrique, etc. Mais au final, vu que toi, tu sais utiliser certains outils, en fait, on te fait complètement confiance là-dessus, quoi. Ah, ouais, cool, je prends tout ce qu'il faut pour un mode, voilà, rustique, on va dire, mais au moins efficace. Ça prend plus de temps, ça, que la technologie, Et mais ça sera du coup bien fait. Nancy t'aura proposé qu'on te raccompagne chez ta grand-tante pour que tu poses les affaires chez elle. Et elle aura acheté 2 pizzas au centre Mm. commercial pour manger Ben, tous ensemble chez nous alors, du juste, midi et faire le truc je après. me permets, parce que du coup, vu que Tati m'a donné un peu d'argent de poche, dis Oui. Lisa, il Oui. y a un truc que j'ai découvert que normalement, je sais pas le droit dans ma communauté, mais que j'avoue, ben, j'aime bien beaucoup en fait. Et je sais, C'est quoi? avec les petits doigts, tu sais, je suis en mode un peu coupable. C'est, Mhm. ben, Tati, elle m'a fait découvrir la musique. Tu connais le roi, le King? Le King. Ah, tu parles d'Elvis Presley? Oui, c'est ça. Ben, j'aimerais bien écouter sa musique, mais pas que chez mamie. Y a moyen, tu crois? Ah bah oui, bien sûr. Maman, je peux te laisser pendant que tu finis
là, au centre, enfin, au magasin de trucs, je vais l'accompagner juste chez le disquaire à côté. Et je vais voir. T'as combien sur toi d'argent là? Il te reste combien? Tu vas me Alors donner tu une vois qu'il a fourchette. pas non plus des masses, mais bon, tu dis que il peut peut-être au moins s'acheter un Walkman premier prix Oui, voilà, avec je une pensais à ça. cassette. Justement. Je pensais à ça. Je dis bah oui, viens, regarde. Alors, donc ma mère nous laisse aller au magasin qui est pas très loin en plus, donc ça tombe très bien. Et là, on arrive paradis de la musique. Oh. C'est-à-dire que tu vois, il y a alors je sais pas, je crois que je dis pas de bêtises, mais il y avait déjà des CD oui, il y avait déjà des CD, en plus en Oui. 97, Ouais, je pense, ouais. parce que les Spice Girls, c'était en CD, donc forcément. Hem donc du coup, tu vois qu'il y a tout un tas de Walkman cassettes, Walkman CD, ça commençait à se faire aussi un petit peu. Tu vois j'allais dire des chaînes hi-fi, il y a des grosses chaînes hi-fi, des trucs énormes. Ah oui, oui, je Il y a très bien. tu vas voir des tourne-disques aussi, un peu à la manière de celui qu'a là ta grand-tante. Il y a des radios, des baladeurs, des radios baladeurs, tu sais comme on pouvait avoir nous quand on était jeunes, c'est-à-dire des radios qui faisaient à peu près 20-30 Un temps que centimètres. les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Exactement. Avec la petite poignée pour le transporter. Puis après, tu avais les boom bass aussi, je crois, ou les boomers. Enfin, je sais pas comment ça s'appelait, les gros, les boombox. Les boombox, il me Ah semble. oui, Les oui. gros machins des années 80, 90, enfin, plutôt 80 même, mais bon, il y en avait encore Oh, dans les paye ton 90. coup de vieux. Truc énorme là où tu te baladais, si tu mettais ça sur l'épaule et ça, tu, Ouais. tu diffusais ta musique avec, quoi. Et il y avait, bien sûr, il y a des CD, il y avait il y a des espèces de bornes pour écouter la musique Ah aussi. oui, oui, il est beau. Donc, du coup, il y a vraiment plein de choses. Et du coup, je t'amène un petit peu, puis t'as de la musique qui passe. Alors, c'est peut-être de la musique un peu plus moderne que le King, hein, faut pas Je rigole. quand même. Et puis, donc du coup, je te guide vu ton budget, effectivement, jusqu'au baladeur cassette, parce que c'est pas très cher de toute façon, ces trucs-là, t'en avais pour pas grand-chose à Oui. l'époque. Je te dis alors tiens, regarde, tu as ça, j'en prends un, je te montre, je te dis, tu vois, le bouton. Alors en fait, tu mets une cassette dedans. Donc je te montre en fait à quoi ressemblent les cassettes. Puis après, moi j'en ai un, donc je te sors en fait carrément Ouais. le mien pour te montrer, c'est quasiment le même. Tu vois, ça c'est une cassette audio. Tu la mets comme ça dans ton lecteur. Tu refermes, ça fait un petit clic quand je le referme. Et puis après, tu mets les écouteurs dans les oreilles. Donc moi, du coup, j'ai pas un casque, c'est vraiment, tu sais, les premiers écouteurs, enfin, les écouteurs que tu mets dans les oreilles, ça existait Ouais. déjà. Donc je te les mets dans les oreilles pour te faire écouter un peu. Et après, si tu veux mettre de la musique, tu appuies sur le bouton là avec la flèche. Si tu veux mettre en pause, tu appuies sur le bouton avec les deux petites barres. Et si tu veux arrêter complètement ta cassette, tu appuies sur le bouton avec le carré. Et ça, c'est pour aller plus. Ça, c'est pour accélérer, pour passer les chansons. Et ça, c'est pour reculer, pour la réécouter, par exemple. Je te montre les différents trucs et tout. Tiens, vas-y, essaye. Et du coup, si tu mets play, et ben, tu entendras Wannabe des Spice Girls. Ok. Bah écoute, j'écouterai, je serais assez surpris, tu vois, quand même. Au bout d'un moment, mon visage s'est illuminé et tout. Ah, c'est comme si j'avais la musique dans la tête et tout. Je commence même à battre le rythme des pieds et tout. Ah, mais merci. Du coup, je m'empresserai de prendre le modèle pour aller au guichet et l'acheter. Et puis, tiens, attends, regarde, moi, ça c'est un cadeau. Et moi, je te prends sur mon argent de poche une cassette audio d'Elvis Presley. Oh, C'est c'est le gentil. Greatest Hits, machin comme ça, quoi. Tiens, si tu Super. veux emporter le King partout, c'est un cadeau. Ouais, écoute, je te remercierai beaucoup. Tu vois que mon visage s'illumine. Et tu vois vraiment que ouais, je viens de découvrir un nouveau univers fascinant pour moi, la musique. Et puis, il faudra qu'on te fasse découvrir d'autres musiques, hein, parce que le King, c'est de la très bonne musique, mais c'est de la musique de vieux, quoi. Oh. Bon, en même temps, tu sais que ta grand-tante, elle est pas jeune, hein. Le maître du jeu, tu vas te faire part un point d'humanité pour avoir dit ça. Ah, c'est pas vrai. Moi, c'est grâce à Lilo et Stitch que je suis tombé amoureux du King. Ah oui, je comprends. Très bonne bande son. Eh oui.
Bah C'est écoute, vrai, oui, je non, c'est pense vrai que du coup, on rentrera donc avec pizza et tout, si j'ai bien compris. voilà, exactement. Et du coup, bah, on va manger Ouais, alors au chez passage, moi. bien sûr, je demanderai à ta tia Abigail et tout. Je pense Oui, que bah, ça, il y aura. elle va pas refuser. Elle sait que tu es très serviable et tout. Donc, et au contraire, elle trouve ça très bien. D'ailleurs, elle t'encourage effectivement à y aller et en même temps à partager hein, quelque part ton savoir-faire. Parce que c'est ça aussi, le Rouge Pringa, c'est un échange Mm. de savoir et de connaissances. Donc elle trouve ça très bien que toi, de ton côté, tu fasses l'effort d'aller vers la culture des autres et que les autres fassent l'effort d'utiliser ta culture peut-être à leur service. Mais quelque part, voilà, c'est un échange de bons procédés et c'est aussi ça le Rouge-Pringa. Attends, Mais je sais comment embarrasser Lisa là. comment Du coup, je me permets de reprendre un peu la narration. Quand on sera ben, à voilà. la rentrée et tout, qu'on mangera les pizzas tranquilles assis dans la cuisine de chez toi, Mhm. entre deux parts de pizza, alors déjà, moi, je découvre la pizza et tout. D'ailleurs, Lisa, j'allais dire, c'est toi qui découpes les parts. Comment tu me coupes une part de pizza grande ou petite? Est-ce que tu as une petite appréhension de se dire, est-ce qu'il va nous refaire une crise de PLS? Alors, j'ai compris que c'était plus quand tu mangeais du sucré que du salé, parce que le burger, ça avait pas l'air de... C'est à partir du moment où tu as bu le milkshake que tu as commencé à partir en couille. Donc, pour moi, le salé, ça passe, je dirais. D'accord, Et les parts de pizza, elles sont déjà découpées, en d'accord. fait. Ah oui, mais Par le truc, et c'est Et, coupé en 8. et C'est des est-ce parts qu'on un peu pousse grosses. le vice plus loin en incluant une pizza hawaïenne dans le lot? Mais bien sûr, Pour faire bien frémir sûr. tout ce qui nous écoute. Et oui, nous aimons la pizza ananas. Absolument. D'ailleurs, Nancy est révulsée à l'idée que sa fille mange de la pizza à l'ananas et adore ça. Mais Lisa est une grande fan de la pizza à l'ananas. Parce qu'il faut que je mette une petite part de moi dans ce personnage qui est à l'opposé de mon caractère. Et en dehors des Spice Girls que j'aime énormément et de son film préféré qui est Le Dernier des Mohicans, qui est un de mes films préférés aussi, eh bien, ses goûts culinaires sont très proches des miens également. Bien, Elle tu vois adore que la pizza à l'ananas. moi aussi, je vais mettre un peu de moi dans Jérémia, ce qui est déjà le cas. Mais au début, il va regarder la pizza ananas, dire, c'est bizarre, mettre. Déjà, l'ananas, c'est pas un fruit qu'il a l'habitude, clairement Il pas. doit pas connaître, il Ah doit ben pas non, on n'en connaître. fait pas pousser chez les amiches. Patates douces, tubercules et tout, oui. Pommes, mais ça, et du coup, eh bien, il va aimer ce mélange sucré-salé à sa bouche. D'ailleurs, Une avant grande qu'il dame goûte, de Nancy, je pense qu'il va dire que putain, il serait récupérable ces jeunes. C'est non. A- jeunesse moderne, Avant, c'est avant, avant qu'il goûte, quand même, avant que tu goûtes, je te préviendrai. Par contre, l'ananas, là, c'est un fruit. Tu peux en manger sans que tu fasses une crise comme l'autre fois ou pas? oh, c'est pas non plus hyper sucré l'ananas. Non, ben oui, Si. mais bon. Ça dépend si c'est de Euh, l'ananas au sirop ou de l'ananas frais, quoi. ah, Aussi. oh, je crois, bah, je vais pas manger beaucoup alors. Oui, ouais, évite. Et la deuxième, c'est une pepperoni D'accord. classique. Voilà. Et du coup, tout un machin dit, ah, en fait, je suis content, il y a Émilie qui est venue me voir ce matin. Ah oui, elle t'a demandé pour tu viens ce soir, c'est ça? Oui, oui, elle m'a invité au cinéma. Ah bah c'est cool. Et bah voilà, maman, Oui, tu vois une des personnes avec qui je serai ce soir. et elle m'a dit qu'il y aurait aussi Ethan et Mikey. Quand tu dis Ethan, je rougis. Et j'imagine que ma mère le voit, Bah, d'ailleurs, bien qu'elle sûr, parle ta mère le effectivement. voit, forcément. Ah bah c'est cool, je les aime bien tous les deux, ils sont sympas. Et tu vois que quand tu dis ça, ta mère te regarde à mode le regard qui veut te dire plus Ethan que Mikey, visiblement, ma fille. Bah, mais tu sais, Mikey, de ce que j'ai compris, il aime pas les filles, quoi. Tu vois que quand Enfin, tu je dis le dis ça, cash, hein. quand tu dis ça, Jérémy, il capte pas trop. Ah, ah bon? Bah, c'est pas méchant une fille pourtant. Non, enfin, Jérémia, c'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que, tu vois, habituellement,
les garçons et les filles, ils s'aiment bien. Ils sortent ensemble des fois. Ils se marient ensemble, souvent. Ah oui, le Les hommes et mariage, les c'est femmes. important, hein, c'est le Seigneur qui le dit. Et ben, de ce que j'ai compris, Mikey, il aime pas les filles de cette façon-là. Ah, tu Il vois, c'est préfère le les garçons. Seigneur, il a l'air de se faire nœud au cerveau pour essayer de comprendre les insinuations. Tu vois que même ta mère, elle se dit, oh putain, merde, il fait un malaise avec la pizza ananas, merde, il fait un malaise. C'est ça. Il est en train de faire un AVC à se demander ce qui se passe. Et voyant que tu comprends pas, en fait, bah, je vais être plus clair, hein, je vais te dire. Ben, en fait, Mikey, il est amoureux il tombe amoureux des garçons, pas des filles. D'accord. Tu vois que je réfléchis. Bah, de toute façon, je crois qu'à un moment donné, le Seigneur, il dit qu'il faut aimer son prochain. Donc, bah, ouais. Oui, bah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, chacun aime qui il veut, hein. Alors, tu vois que pour là, clairement, on est sur une notion d'amour et tout, mais il comprend pas tout le sous-texte sexuel qu'il peut y avoir, en fait. Mais complètement Bah différent. oui. De base, le sous-texte sexuel entre homme-femme, pour lui, on lui a sûrement pas appris cela, tant qu'il n'est pas marié. Non, c'est ça. Donc, pour lui, c'est juste l'amour, donc il prend l'information, mais en mode, d'accord, je la mets dans le coin de ma tête, le temps de mieux comprendre, de voir, en fait, parce que là, dit comme ça, je capte pas trop, donc... Ah bah oui, c'est clair. Et tu me donnes un bâton. Mais et du coup, et toi, tu aimes les garçons ou les filles? Les garçons, enfin, j'ai un garçon en particulier, j'ai Luc, il s'appelle. C'est mon petit ami et on était ensemble dans la ville où j'habitais avant. On Ah, était en couple. Mais vous êtes mariés? maintenant, non, 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 non. La mère qui éclate de rire. Ah ouais, elle meurt de rire, la maman, elle en peut plus là. Non, non, bah non, on est trop jeune pour être mariés. Non, mais Ah bon? Pourtant, tu t'as 16 ans, toi aussi. ben oui, mais le mariage, c'est pas autorisé avant 18 ans. Ah, moi, je crois qu'après notre rouge pringan, on peut se marier. Tu sais que j'ai les amis Oui, chez eux, c'est... oui, mais vous avez peut-être des lois différentes de nous, je sais pas. Je me tourne vers ma mère, un peu dubitative à ce moment-là, tu vois. Et ma mère, elle va hausser les épaules, hein, très C'est certainement. clair, ouais. Donc du coup, voilà. Et je vais t'expliquer. Ben, en fait, Luc, c'est mon petit copain, mais c'est vrai que ben là, on est dans une relation un peu compliquée parce qu'on est loin l'un de l'autre. Il habite à Omaha, c'est à plusieurs heures de route d'ici. Donc ben on se téléphone régulièrement, mais ben, pour l'instant on se voit pas trop quoi. Mais maman elle m'a dit que peut-être que je pourrais passer les prochaines vacances, je pourrais aller le voir avec Candace, ma meilleure amie aussi. Ah Ouais. maman. Alors, ta mère à toi, bon, j'ai dit ça, moi? Ah bon, Tu m'as dit ça le jour du déménagement. Tu te rappelles? Oui, Non, elle m'avait dit ça le jour du déménagement, on va dire. oui. Tout à fait, ma fille. En effet, j'avais oublié cette information. Je vois que toi, non, bien entendu. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, bah du coup, on va finir de manger. Tu vois, quand même, que j'aimerais bien terminer, il se dira, ah, moi, c'est vrai que j'ai pas d'amoureuse. Puis, du coup, si je peux avoir un amoureux ou une amoureuse, c'est bizarre, ce monde extérieur. Faut que je demande aussi. Après, ça va dépendre de la personne qui t'attirera le plus à ce moment-là, hein. Quand tu auras envie d'avoir un amoureux ou une amoureuse, tu le sauras. Tu vois, je vois un air, tu sais. Ouais, il faut que je demande au Seigneur, en fait. Ouais. Je dis que je veux dire, c'est trop compliqué. Le Seigneur, il a toutes les réponses.
Ouais, mais de toute façon, le Seigneur, entre aimez-vous les uns les autres et aime-toi, enfin, aime ton prochain comme tu t'aimerais toi-même et compagnie, voilà quoi. Hein. Mm. Il est ouvert à l'amour et au partage. Du coup, je suppose qu'après manger, on montera à l'étage. Ouais, oui, voilà, pour voir un petit peu le travail à faire, déjà. Bon, déjà, pendant qu'on est dans la cuisine, je pense que tu auras pu voir un petit peu la porte. Alors, c'est une porte assez simple dans la cuisine, donc tu te dis que ça sera pas très compliqué de... Ah oui, pour la chatière, ouais, en effet. Ouais. Mais par Oui, contre, après, c'est... que- ça prendra du temps à la porte, il faudra qu'on la dégonde et tout, qu'on la mette à plat sur des tréteaux pour pouvoir bricoler tout. Je vous dis un peu comment je vais y prendre et tout. Mm. Pour ta mère, ça a l'air d'être waouh, il veut se dégonder la porte et tout. Oh là là. Oh. Ouais, mais t'inquiète, maman, ça a pas l'air très compliqué. En tout moi, cas, je Jérémie vous en dis comme Jérémie a ça. l'air de rendre ça la chose super Vous facile. inquiétez pas, moi, j'ai déjà aidé mon papa à faire la charpente, mon père à faire la charpente de la grange, j'ai tout. Ça, c'est facile, il faut juste mettre quelques coups de scie et tout. Et quelques coups de vis. C'est ça. De tournevis. Quoi. Voilà. Ok, très bien. Bah du coup, après, on va t'accompagner à l'étage et t'expliquer. Alors, tu vois, c'est juste ici, là. Regarde, tape. Tu vas voir. Il y a un endroit où tu as du bois et un endroit où on dirait qu'il y a de la brique. Et c'est cette partie où il y a de la brique, en fait, on se dit que ça a été muré et que c'est pas... Il doit y avoir une porte, en fait. Ou en tout cas, un encadrement de porte à la place. D'accord. Bah écoute, je tape et tout, je remarque ça. Ah oui, en effet, oui, c'est pas du bois là. Alors je pose un peu la main, j'essaie de... Alors recule un peu, attention. Ben, je prends une main Moi, je vais reculer, hop. et il y a l'eau. Et là, t'as Nancy qui dit attends, tu veux pas mettre des lunettes de protection, quelque chose, des gants au cas où tu te prends des projections de pierre ou autre. Tu vois, je leur vois me tendre ça. Je dis, ça doit faire partie de leur truc chez eux, donc oui, merci. Je vais aimer, j'ai l'impression de voir fou un peu avec les lunettes au début. J'ai l'impression d'avoir l'air d'un gogol. Et putain, c'est bizarre ce truc. Mais du coup, je m'y fais et je commence à fracasser le mur. Je prends le temps qu'il faut, on va pas s'amuser à faire des jets de dés. Oui, non, c'est pas la peine, franchement. À moins que tu veuilles tenter le diable pour que je me torde un muscle en frappant. Non, j'ai besoin que tu réussisses, donc non. Oh À moins que toi, tu sois joueur et que tu veuilles le faire. Non, je vois pas l'intérêt, là. Clairement, en plus, sachant que si que j'y aille avec force ou avec résilience, ça me prend mon temps, vu que j'ai quand même des approches de plus 2, je considère qu'en prenant le temps, t'as largement... Dans l'anticipation, je dirais oui, il faudrait lancer les dés, mais là, en prenant l'après-midi entière, non, ça passe Oui, pas. voilà, c'est pour ça. Là, tu peux prendre tout ton temps, il n'y a aucun souci, et puis... Et de temps en temps, je suppose que il y en a deux qui regarderont juste, qui vont entrer une masse dans les mains. Mm. Je vois bien les deux. Ouais, alors, mode, honnêtement, Lisa, elle te proposera à un moment donné, parce qu'elle voit quand même que c'est quand même de la brique, même si t'as un minimum de force, elle voit que tu commences à suer un petit peu. Elle va dire, tu veux que je prenne un petit peu le relais? Tu te reposes 5 minutes? Oui, je viens. Bah, du coup, j'enlève juste ma chemise et j'ai toujours le t-shirt en dessous où je transpire. À poil, Jérémia. Quand même pas. Et du Oui, coup, bah, je vais prendre les lunettes, je vais mettre les lunettes de protection, je vais prendre les gants et je vais taper aussi. Alors moi, par contre, je vais faire un G si ça te va. Parce que... Toi, bien sûr, tu vas te faire un jet de dés, hein, ma grande. Il y a une masse qui et forcément, je vais faire ça avec un maximum de force. Donc, je le fais avec force et passion. Oh mon dieu. Ah ouais, c'est très compliqué. Attends, mais en plus, non, je vais le relancer, j'ai une faiblesse, je suis maladroite. Oh, putain. Je vais prendre un coup de batte dans la gueule. Ça sera peut-être mieux, hein. On va voir, ça sera peut-être... Bah, c'est Non, mieux. mais avec un désavantage, elle fait 10. Je l'ai fait avec désavantage. Non, mais si tu veux, je prends le premier jet. Ça me semble plus logique de dire que j'ai raté, en vrai. Bah, de toute façon, en fait, tu vois que, en fait, non, je pense que ça va être un peu un mélange des deux, si tu me permets. Traiter la poire en deux, ça va être un succès partiel. Tu vois, au début, tu galères un peu la masse, on dirait c'est un peu lourd. Tu recules à un moment donné sur le poids de la masse et tout. Et du coup, vous voyez que tu peines un peu. Jérémy va venir derrière toi,
s'intercaler et te guider, tu sais, mettre ses mains au-dessus des tiennes pour te montrer comment gripper le manche et tout, et pour te guider à faire des mouvements, en fait. La maman, elle est dans un état, là. Une certaine approche, alors que tu sens que l'odeur de transpiration de Jérémia. Oh mon Dieu. Masque, ça va être un nouveau Love Interest, tu sais. Au secours. Je sais, ta mère, à mon avis, elle veut... voyons. Enfin. Je serais un peu gêné quand même que tu te mettes comme ça, parce qu'au final, t'es près de moi, quand même. Oui, t'es assez proche. Tu sens mon souffle dans ta nuque. Et je sens ton odeur de transpiration. De Malziri la biche. Je sens l'odeur de la campagne. Quand tu vois, lui, il n'y a aucune jeune et tout. C'est ça le pire, en fait, c'est que lui, il y a aucune arrière-pensée derrière, alors que la pauvre Lisa, ça fuse à 200 km/h dans sa tête. 200 miles à l'heure, parce qu'on est aux États-Unis. Et je vais légèrement, en fait, pas te repousser, mais me dégager un petit peu, tu vois, en disant un peu gêné. Je te remercie, je crois que j'ai compris. Et là, tu vois qu'effectivement, vu que tu m'as montré comment bien prendre la masse, etc., et comment frapper, du coup, maintenant, j'ai réussi à frapper. J'ai fait un petit trou, alors pas énorme, hein, j'ai fait un petit trou dans le mur, je suis contente. Il y a 2-3 briques qui se cassent un peu la gueule par terre. Et puis, je pense qu'après, tu vas certainement reprendre le pas peu après, pour finir par dégager un passage. Et en effet, une fois qu'on a dégagé un passage, que je fais tomber les dernières briques pour qu'on puisse pouvoir y passer, alors que de la poussière de plâtre nous recouvre un peu partiellement, et n'aime le sol, ta mère se disant « Super, on va faire sortir le balai pour nettoyer tout ça ». Mais elle se rattrape quand on passe tous les trois la tête à travers le trou pour voir ce qui se cache dans cette pièce. Et on est assez surpris de voir une pièce qui devait être une assez grande chambre à l'époque, qui devait être sûrement divisée en bureau et tout, mais en fait, c'est rempli de meubles, d'objets, avec, tu sais, des draps blancs dessus. Ouais. Les fenêtres sont... les rideaux tirés et tout, les infiltrent un peu de lumière, mais on se retrouve... ça n'a pas l'air d'être abandonné depuis longtemps, moins d'un an, donc il n'y a pas non plus la grosse couche de poussière ou toutes les toiles d'araignée, mais on voit qu'il y a beaucoup d'objets, plus que ce qu'on pourrait s'attendre dans, par exemple, la chambre d'un adolescent qui aurait pu vivre ici et tout, comme s'il y avait stocké tout autre tas de choses et tout, en plus d'une partie qui a l'air d'être... Tu vois, justement, qu'il y a sûrement un lit recouvert aussi, mais il y a beaucoup d'objets dans cette pièce. Waouh, ça fait caverne au trésor. Clairement, ouais. Coup, ça fait limite, caverne au trésor. Du coup, on va rentrer. Enfin, en tout cas, moi, je pense que je vais peut-être être la première, par ma curiosité, à rentrer dans la pièce complètement. J'enjambe un petit peu les gravats qui traînent au sol. Je manque me casser la figure, d'ailleurs, parce que je suis maladroite, hein, encore une fois. Mais j'arrive à me retenir à une étagère. Et... Je me déplace un peu dans la pièce, tu sais, en laissant ma main courir le long des meubles qui sont cachés par ces draps blancs. Et de manière totalement random, en fait, je vais tirer sur un des draps pour voir ce qu'il y a en dessous. Alors, tu tires un drap au hasard comme ça et tu verras, par exemple, une armoire, une sorte de petites commodes avec des petits bibelots et tout, et tu dis qu'avec ta mère, vous auriez quand même de quoi passer des heures à faire un peu l'inventaire de tout ça. Oui. Alors que pourtant, eh bien, tu dis qu'en regardant ta montre, que depuis tout ce temps, l'heure a filé entre le mur et tout, et que, eh bien, c'est bientôt le soir qu'il vous faut vous préparer pour le cinéma, pour votre rendez-vous au cinéma avec Émilie, reportant peut-être plus tard l'inventaire de tout ce bric-à-brac interposé dans cette pièce mystérieuse. Eh bien, on fera ça, je pense, demain dimanche, donc on prendra le temps dès le matin de s'occuper de ça. En effet, et nous, on fera cela une prochaine fois. Tout à fait.